On se retrouve pour ce deuxième jour et je suis toujours avec Miroslava. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour nos chers abonnés. Ouais. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour au GP de Montpellier électrique. Tout à fait, deuxième jour. Et donc hier c'était les essais et aujourd'hui c'est les qualifs. Les qualifs. Donc je te propose d'aller faire un petit tour, tâter la température auprès de nos pilotes. Et c'est parti. Attention, pas de grave, on a dit, c'est pas grave, on va revenir sur la piste, c'est préparé, et c'est reparti. Voilà, faut pas la casser quand même, hein, faut faire ça. Attention à l'étape du fond, ouais, c'est bien, merci leur amateur, efficace, Jean-Pierre. Ouais. Allez on roule. Ouais, là, c'est compliqué. Cette barre à la lunette en vrai. Paye la tournée. Allez. Vous pouvez y aller, c'est bon. Grosse pute. Apparemment nous avons une petite surprise pour fin de journée. Ah bon? Oui, un indice. Ça dure. Bah déjà vous êtes à deux, pourquoi? C'est lié à l'RC, L'endurance? à l'endurance. Ah, Oui, oui, oui. Pouvez-vous nous Et- en parler un peu plus? On va partager notre voiture ensemble. Voilà, avec les pneus sismiques, évidemment. Ah c'est étonnant. Voilà, on va rouler. Alors c'est une première, on va rouler 20 minutes avec le même accu. C'est vraiment limite. En principe, si tu roules à fond, ça passe pas. Quelle est la stratégie pour tenir 20 minutes? Donc vous allez rouler tous les deux 20 minutes. Ah, on va pas le dire maintenant. Et... Non, c'est une blague. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour tenir 20 minutes? Qu'est-ce que vous envisagez? Déjà, il ne faut pas faire de faute, déjà, ça bien sûr. Il faut, ce qui compte, c'est vraiment de finir les 20 minutes. C'est-à-dire, si tu fais beaucoup de tours, mais que tu passes pas les 20 minutes, ça compte pas. Il faut d'abord finir les 20 minutes et ensuite on compte les tours. Donc, c'est pas si simple parce que si tu roules à bloc, ça marche pas. Donc, il va falloir doser. Et donc, je pense qu'on sera favori vu notre âge. Je pense que c'est nous qu'on est plus matures pour gagner des courses comme ça. Enfin, t'as choisi un drôle d'équipier, s'il a pas roulé depuis au moins 3 ans, donc. Oui, mais bon. Une plaisir, question en tout cas, à Sébastien qui est concepteur des pneus sismiques. Est-ce que les pneus peuvent influencer sur la conso? Évidemment. Oui. Des pneus qui ne motorisent pas, ça fait consommer. Si tu passes toute ta puissance dans le vide, forcément la voiture avance pas et en fait tu consommes beaucoup. Donc il faut des pneus qui motorisent. Si tu as une bonne motricité, tu as forcément moins de consommation. Et Jean-Philippe qui est un pilote professionnel à l'échelle 1. Toi, est-ce que tu as déjà fait des endurances à l'échelle 1? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, avec les voitures performantes qu'on a aujourd'hui, l'échelle 1, c'est, je dirais, c'est comme un qualif. On roule à fond tout le temps parce qu'on n'est pas limité en essence, etc. Donc, il faudrait que tout le monde roule à fond maintenant sur les courses d'endurance, même aux 24 heures du Mans. Les gens roulent vraiment très très vite. Là, nous, non, on va être obligé de doser parce que 20 minutes avec un accu de 8000, c'est pas simple. Il y a du grip. Donc ça va être. Faut surtout pas surréaccélérer. Il faut juste mettre la puissance qu'il faut, jamais accélérer plus que ce que tu as besoin pour faire avancer la voiture. Et... Est-ce que vous avez changé les réglages du vario ou Oui. de la radio? Oui. Ah, Oui. il y a un secret là. Il n'y a pas de secret, bien sûr, mais c'est pour nous aider un peu à moins consommer. Et on ne sait pas si on va passer à l'arrivée, donc on va mettre notre rythme sans regarder les autres. Ça peut être rigolo à la fin. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont s'arrêter avant les 20 minutes. Ça peut être sympa. Devinez où je me trouve. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh ben, ce sont des chargeurs de batterie de Eh ouais. véhicules électriques. Et ils C'est sont tout petit. tous réunis ici sur une table. Ah, il y en a beaucoup là. Un bon paquet. Oh là là. Je suis avec Marion. Bonjour. Est-ce que c'est une femme pilote, Marion? J'ai piloté. Ouais. J'ai arrêté. C'était une course que j'ai essayé pour voir ce que ça faisait de piloter, Ouais. faire des compètes.
Et c'est très stressant, donc du coup, je roule que pour le plaisir maintenant. Alors, et donc là, tu es avec qui aujourd'hui? T'accompagnes qui? Tu fais mécano? Anthony Vincent, D'accord. donc pilote techno. Ouais. Et mécano, je le prends surtout au casque, voilà, pour lui donner des conseils si je vois la voiture ça va ou pas, et pour essayer d'aider un petit peu. Donc il aime bien communiquer au casque pendant qu'il roule? Oui, alors lui il répond pas forcément, mais c'est surtout que je lui donne voilà, des conseils, savoir si les voitures devant elles se retournent, s'il y a quelqu'un qui bloque le passage, ou alors si je vois qu'il perd du temps pour réaccélérer. T'as un bon travail d'équipe? On essaye. Ouais. Donc ça c'est quelque chose que toi t'aimes bien? Moi j'aime bien et lui ça le déplaît pas, donc, et ça fonctionne surtout, donc j'en profite. Est-ce que tu mécanises un peu? Au début je le faisais, mais en fait j'ai moins de force que lui, du coup je le laisse gérer. À une personne c'est plus simple qu'à deux, enfin, pour lui c'est plus facile, il sait ce qu'il a à faire et je préfère le laisser dans son monde là-dedans. Bon, et vous êtes de quelle région? On est de Toulon, D'accord. on roule à Pierrefeu, D'accord. voilà, Il y a un petit accent. Pierrefeu du Var du coup, et Et alors qu'est-ce que vous pensez de Montpellier? c'est très technique, Ouais. la piste est super, mais compliqué, très technique, difficile à apprendre, mais ça va, on va s'en sortir. Ok, bah merci. Essaye, bah de rien. Hello, Ricardo. You are Paul, and what you can explain, say about this first day of qualification? Yeah. So the day went pretty well. I did the TQ, so this is good. I think the track here it's really nice. We always come here in February for the GP, and yeah, look forward to the Super Bowl now. How long you do this competition? Yeah. And I started when I was 8, so now I'm 23, and so eight years. When I was 15 years now. Yeah. Long time. Do you practice in the week? Yeah. Usually practice 2 times per week, usually, or 3, depends. Depends if we have to test the parts or things like that, but more or less 2 or 3. which your wish, your inside, which? Yeah, World Championship, of course. Yeah. Thank you. Thank you. Alors on va vous montrer un peu la buvette, comment ça se passe. Ici vous avez en plus un bel écran télévision. Alors, C'est pas bon. a priori ça c'est le coin apéro là. Les retraités là, ouais. Voilà. Non, il faut cacher. Il faut cacher. Il n'y a rien. Il n'y a rien par là-bas. Force passée. C'est les jeunes. C'est les jeunes, ils s'entraînent. Alors ici on arrive sur l'arrière les cuisines, ça travaille sec là. Alors qu'est-ce que vous faites de bon à manger ici, au Montpellier? Saucisse, merguez et steak haché. Et grosse saucisse pour les plateaux. Oh, c'est les saucisses de quoi ça? Les saucisses de Toulouse. C'est de Toulouse. Vous êtes bien équipé ici hein? Et ça, c'est un plateau. C'est une grosse saucisse. C'est avec les plateaux qu'il y a derrière. D'accord. Ah oui, je vais filmer un plateau. Là, ils sont pas remplis encore. Non, il manque que la saucisse D'accord. et un flanc. Et un flan. D'accord. Là, c'est la section de crêpes Nutella, hein, c'est ça? D'accord. Eh mais vous êtes super bien équipés. Et puis là encore, les cuisines, les frigos. Je vous montre. Hein. Les cafetières, les micro-ondes, il y en a. Et là, alors ça c'est pour les gourmands, les pots de Nutella. Ah, ici. Il y a tout ce qu'il faut ici à Montpellier. Tout ce qu'il faut. Des bonnes crêpes aussi. Voilà, j'ai montré. Ouais. Merci beaucoup. Quel âge tu as? 16 ans. 16 ans. Et c'est ta première fois ici? Oui, c'est ça. D'accord. Alors qu'est-ce que tu peux en dire de cette première journée? Bah, c'était super cool. Bon, j'ai cassé sur la première manche des essais libres, mais après, je me suis bien amusé. Ouais. Ouais, tu t'amuses bien? Oui. Et papa, il est là pour? Bah, papa il est là pour le soutenir et puis pour le féliciter, l'encourager et puis voilà. Et puis le papa il a eu un peu d'émotion ce matin quand il a cassé d'abord aux essais libres, ensuite à la première qualif. Donc et heureusement il n'a pas cassé ensuite. Donc voilà. Et puis il a bien terminé. Donc c'est cool. Tout est bien qui finit bien. On verra la suite demain. Départ en grille. Demain pour la finale. Ouais, Et bien on te le souhaite. ouais, bah, merci. Je suis avec Elisa, et Joséphine. voilà. Et donc là, vous allez nous présenter rapidement un buggy. C'est parti. Là, Allez, vas-y. il y a les roues, les amortisseurs, la cellule,
D'accord. Le moteur, Ouais. le variateur, Doucement. le sauve-cerveau. Alors, le cerveau. Le sauve-cerveau, il est là. Il est où? Il est là. Ah oui, pardon. Mais vous avez coupé ça? Non. Non, je coupe pas. Allez, continue. Là, le diff central. Ouais. Là, les accus. Ah, moi, je sais pas après. Là, les amortisseurs, l'aileron, les triangles. Ici, c'est le quoi ça s'appelle? Tu l'as dit? La C'est lui. tige. Ah, la barre. La barre. La barre anti-roulis. Non, barre. Si, si. Ah, Si. bah, c'est la barre La anti-roulis. barre anti-roulis. Voilà. Bah ça va, vous en êtes bien sortis. Ça y est. Bon, est-ce que vous roulez aussi? Oui. Ouais. Moi, c'est mon père qui roule. Et c'est qui ton père? Johan. D'accord. Et alors, tu roulais pas aujourd'hui? Non, moi, je roulais pas ce week-end. D'accord. Non. Et tu es du club? Oui. D'accord. Oui, oui. Bah merci les filles. De rien. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, cette deuxième journée, le petit bilan, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc nous, d'un point de vue organisation, tout s'est plutôt bien déroulé. D'accord. Les gens sont contents, on a respecté le timing. Oui. Au niveau, le petit point critique, c'était l'aspect marquage des pneus, ce qu'on a pu voir, qui est spécifique à cette première édition, qu'on a mis en D'accord. place avec Jean-Philippe. Et tout s'est très bien passé. On a eu qu'un pilote qui a oublié de mettre ses pneus. Le règlement était simple, il n'y a pas les pneus. Il a été disqualifié sur son tour, mais il faut une règle pour Mais tout le c'est le monde. jeu. C'est le jeu, voilà, tout le monde connaissait la règle. Et sinon, voilà, tout se passe bien, pas de soucis au niveau chronométrage. Et maintenant, on Tout va roule pouvoir. comme sur des Voilà, roulettes. tout roule, les pilotes sont contents au niveau de la piste. Voilà. La piste a bien évolué, il n'y a pas eu de soucis sur le tracé. Donc voilà, c'est vraiment très très bien et une belle journée qui va se terminer. En beauté. Voilà, tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Merci. À Merci. bientôt. Alors tu roules sur un X-Ray? Ouais. Content de cette voiture? Ouais, très content, ouais. Bon, c'est la 2022, je suis pas encore la 2023. Ah des ch'tis. Fait beau dans le nord. C'est la nouvelle direction du MBM. Là, si vous trafiquez, vous traitez les pneus, ils veulent sentir de suite. Voilà, contrôle antidopage au MBM. Merci à vous. Voilà le résultat des qualifications. Alors en tête, on a Riccardo Berton qui a la pole, suivi de Marco Barufolo, donc deux Italiens. Rémi Bermudez, le petit jeune français sur X-Ray. En quatrième, le Suédois David Ronfolk, le Nordiste Théo Lemaire et champion de France. Martin Bayer, le Tchèque, 6e. Le Jordan Notte, le Français, 7e. Thomas Musso, le Monégasque, 8e. Bruno Coelho, le champion du monde portugais, 9e. Et Yannick Aigouin, l'ancien triple champion d'Europe, 10e. Adrien Bertin, un champion du monde en catégorie piste, 11e. Axel Constantin, 12e. Voilà, donc on a les deux nordistes, Jean-Pierric et Jérôme Sartel, qui se qualifient en début de finale B. Vous vous mettez derrière. Moi, je suis avec Axel Constantin. Salut. Salut. Et tu vas partir tout seul devant tout le monde. Regardez, il y a tout le monde qui va te regarder. Pourquoi? Parce que c'est la Super Pole. T'es 12e. Et en fait, tu vas faire 3 tours. Et chaque pilote va faire pareil que toi. On te souhaite bonne chance. Merci. Il est tendu, hein. Il est tendu, hein. Comme ça que tu lui souhaites bonne chance. Ah, il y a d'autres moyens de détendre, mais après, devant la caméra, ça fait pas. Super bien passé tout au long de la journée. Un temps magnifique, une piste parfaite. Et la fin? Rien de mieux. On peut pas faire mieux. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux pas faire mieux? Qu'est-ce que tu as fait aussi? Là, j'étais 3e au qualif. Après,
Il y a eu la super pole, j'ai réussi à faire le meilleur temps, ce qui me classe en pole. C'est ce que je fais. Tu fais partie des plus jeunes pilotes. Quel âge as-tu? 15 ans. 15 ans? Oui. Tu roules depuis combien de temps à peu près? J'ai commencé les compétitions à 6 ans. D'accord. Tu roules bien, hein? Ça va. Alors vous formez une équipe? Oui, bah, il y a Christophe, mon père et toute ma famille qui me supporte avec le team X-Ray, etc. Ouais, c'est cool, t'es bien entouré. Et donc tu peux nous montrer un petit peu ta voiture, puisque là, ben, tu peux la poser au sol si tu veux, et puis on va... Voilà. Alors tu roules sur? X-Ray XBU 2023 Ouais. avec des pneus Hot Race. D'accord. T'as mis quoi comme pneu aujourd'hui? Des Sahara Soft, Ouais. équipés d'un combo Corsatec. Donc tu mets quoi alors comme moteur et comme combo? J'ai un Corsatec 2100 kV Ouais. avec des packs en 6004 shorty. D'accord. T'as des réglages spécifiques pour aujourd'hui? Non, comme d'habitude à Montpellier. Comme d'habitude à Montpellier, tu peux en détailler un petit peu parce que moi je suis pas de l'habitude. Hein, tiens. Regardez, il y a quelques trucs après qu'on fait des réglages qui sont spécifiques à nous, aux pilotes surtout essentiellement. Ouais. 8, 10, 4 et des 6x3, 6x4. Voilà. D'accord. Bon, et ben du coup là tu passes premier au classement général. Oui. Et ben bravo. Franchement bravo, on se retrouve demain. Ouais. Allez, ciao. Ramener les trucs de compte que je crois que c'est pas la consigne, donc ça fait. Ça manque. Monsieur RC Balade et monsieur Yann Ménard. Comment ça va les gars? Super. Bon, c'est donc la fin de cette deuxième journée de qualification. Comment ça s'est passé à peu près? Quel est votre ressenti de cette piste et ce club? Alors le club, la piste de la balle atomique, c'est un truc qui déchire de fou. Ouais. Par contre au niveau course, c'était un peu compliqué. Ah. J'ai eu des petits problèmes de moteur et ça a tout foutu par terre. Donc demain on va tout donner en finale. Et monsieur Régis, alias RC Balade. Bah écoute Tony, ça s'est bien passé. Super circuit, super organisation. C'est fier de faire le premier GP de Montpellier en brushless. Ouais. Donc nouvel événement. On a des beaux pilotes. Donc ça fait plaisir. On a Marco Barfolo, on a vraiment, enfin voilà, on a Bruno Coelho, on a vraiment tout le monde. Donc c'est vraiment sympa. La piste est incroyable, l'organisation toujours au top et voilà, assez compliquée mais très plaisante au fur et à mesure qu'on la connaît. C'est clair. Alors là c'est la voiture à qui là? Voilà. À monsieur Yann. Voilà. C'est mon petit jouet. Avec le moteur qui t'a posé problème. Voilà, non, là c'est un nouveau. Ah. Il est tout nouveau, tout chaud. Avec beaucoup de pièces fait maison. C'est vrai? Oui. Ça commande En 3D. numérique. Non, on a lu, je vois pas. On a ici, lu, oui. j'étais pas... Ah bah c'est beau à voir ça. À la commande numérique, ça. En usinage numérique, oui. Bravo. Donc ça, le support central aussi. Support central, les tourelles en carbone, le renfort d'aileron en carbone, ici. Oh, mais dis donc un gros bricoleur. Toutes les plaquettes de renfort de plaquettes de châssis sont usinées aussi avec la machine. Bravo. Bon ben je vous souhaite merde pour demain. Hein. Allez, merci Tony. Allez, à demain, ciao. Super pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Allez, ce que vous pouvez faire, les pilotes, vous vous mettez dans l'escalier, donc il faut que le 12e soit en haut là. Axel, il se sent un peu tout seul sur le podium. Bienvenue Axel. Axel. C'est parti là. Et deuxième question, c'est mieux là. En vrai, moi ça me perturbe les enfants à l'arrière. Bon alors, c'est la fin? Ouais. Faut pas être triste, on revient demain. Bon, Eh bien Miroslava, c'est la fin du deuxième jour. Et oui, malheureusement,
toute bonne chose a une fin. Mais Oui, demain, c'est la finale. c'est là. Et on revient. On revient, bien sûr. Voilà. T'as l'intérêt de bien dormir. Parce que je sens qu'on va bien courir. Voilà. C'était vraiment une belle journée. En plus, on a vu un beau spectacle en fin de journée avec ce qu'on appelle la Super Pole. Oh oui. La Super Pole, donc ils ont fait courir les 12 meilleurs pilotes. Ils leur ont fait faire 2 tours chacun afin de trouver un nouveau poleman. Et c'est le petit Rémi Bermudez qu'on a interviewé. Le qui plus nous a fait. jeune. Et ça, c'était vraiment très beau à voir à Montpellier. On se régale parce qu'il fait beau. Il fait beau. Oui. Je suis en t-shirt. Alors que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de sortir le t-shirt, voilà, c'est bon. Donc on se retrouve demain. Merci beaucoup à vous. Franchement, mettez des likes sous la vidéo. Plein de likes. Et on vous embrasse. Merci. Au revoir. Ciao.